tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostic football. Comme promis, je vais vous parler de l'Europa League, le retour de votre Coupe d'Europe préférée, les matchs de jeudi soir avec trois clubs français et un très gros choc entre le Barça et Manchester United. En attendant, ce soir, on est mardi, la Ligue des Champions, demain également. Vous avez déjà toutes les vidéos en ligne sur la chaîne, un grand format de la rencontre entre le PSG et le Bayern. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Et bien entendu, ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. Vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez toutes nos nouvelles vidéos puisqu'on sort des pronos quasiment tous les jours, la Ligue 1, la Ligue 2, toutes les Coupes d'Europe, la Première Ligue, la Liga, etc., etc. Donc si vous aimez le ballon, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Alors, 8 matchs d'Europa League, je vous ai fait un petit combi, j'ai pas pris beaucoup de risques, on est un tout petit peu en dessous du doublement de mise, mais ça peut être sympa quand même. Je vous propose de jouer avec VBet. Alors ça peut être intéressant, VBet, on n'en parle pas spécialement très souvent, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore de compte. L'opérateur, comme beaucoup, vous offre un premier pari de 100 euros remboursé en freebet s'il est perdant. Donc la mécanique est plutôt simple, vous pariez vos 100 euros et si le pari est perdant, vous recevez 100 euros de freebet pour continuer de jouer. Donc je le rappelle encore une fois, les freebets ce sont des crédits de jeu non retirables, c'est-à-dire que vous êtes obligé de les rejouer et de remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Comme d'habitude, le lien d'inscription est en dessous dans la description de la vidéo et on s'en reparle à la fin avec mon petit combi 1,90 sur ces matchs d'Europa League. En attendant, c'est parti, donc 8 matchs, 8 analyses, 1 prono par match. Et on commence bien évidemment avec l'hyperchoc, ce Barça-Manchester United, la plus belle affiche de cette carte entre deux géants d'Europe. Alors première chose, on peut dire que c'est le genre de match qui est de toute façon terriblement dur à pronostiquer et qui peut partir un petit peu dans tous les sens. Mais une fois qu'on a dit ça, on va quand même se mouiller un petit peu. Je suis quand même là pour vous donner un prono. Alors on a une équipe du Barça qui monte clairement en puissance. Ils ont 11 points d'avance sur le Real en tête de la Liga. Ils ont vraiment fait le trou. Ils n'ont pas perdu depuis une visite du Bayern Munich en Ligue des Champions. C'était le 26 octobre. Et depuis, ils ont quand même battu le Real, l'Atlético, la Real Sociedad, Séville et Villarreal ce week-end. Donc ils éteignent un petit peu toute la concurrence en Liga. En 2023, c'est 11 victoires en 11 matchs, si on compte les qualifications en coupe et en super coupe qui ont été au tir au but. Donc un Barça qui tourne vraiment bien. En face, United est vraiment pas mal non plus, mais on peut malgré tout avoir des mini ratés, notamment à l'extérieur. Si on regarde un petit peu les matchs récents, il y a un match nul à Crystal Palace, une défaite à Arsenal et on a un match nul à la maison contre Leeds. Donc ce sera un gros choc, mais la balance semble quand même pour moi pencher un tout petit peu en faveur du Barça. Donc je prends Barcelone à 1,73. Ajax, Union Berlin. Alors l'Ajax qui a eu un bon passage à vide en championnat dernièrement, mais qui semble quand même reparti sur les dernières semaines. Là, on a 4 victoires de suite. Par contre, au niveau européen, la phase de poule a été vraiment compliquée en Ligue des Champions. On les sent moins dangereux que les dernières saisons. Et là, ils se prennent cette équipe de l'Union Berlin qui est deuxième de Bundesliga derrière le Bayern. Une équipe qui a gagné ses 6 matchs en 2023, qui progresse bien à l'extérieur, puisqu'ils viennent quand même ce week-end de gagner à Leipzig. Assez indécis celui-là, je vais partir sur les buts. Les deux équipes qui marquent, c'est passé dans 6 des 7 derniers matchs à la maison en championnat de l'Ajax. Et c'est passé dans 5 des 6 matchs de l'Union Berlin en 2023. Donc les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,70. Salzbourg-Roma, on a une équipe qui a eu une reprise très tardive, c'est Salzbourg. Salzbourg qui n'a repris seulement il y a une dizaine de jours. Ils ont été éliminés en coupe par Sturm Graz. Ils ont gagné leur match de championnat ce week-end 4-0.
mais j'ai quand même peur que ça manque pas mal de rythme pour affronter la Roma. Une équipe de la Roma qui gère plutôt bien les coupes, preuve en est la victoire en Ligue Europa Conférence l'année dernière. Il y a 2 ans, demi-finale de cette Ligue Europa. Ils sont quand même quatrième de Serie A. Alors, ça tâtonne un petit peu en déplacement, mais pour moi, c'est quand même plutôt au-dessus. Je vais assurer avec la double chance, Roma ou nul, petite cote qui peut servir de base, c'est coté à 1,41. Shakhtar Rennes, premier match pour les clubs français. Alors là, c'est encore pire, le Shakhtar n'a pas joué depuis la Coupe du Monde. On rappelle que en raison de la situation dans leur pays, ils reçoivent à Varsovie, en Pologne. Ils ont perdu Mudryk qui est parti à Chelsea. Alors Rennes n'est pas forcément au meilleur de sa forme en ce moment, loin de là. On a 4 défaites lors des 5 derniers matchs. Ils ont perdu contre Toulouse ce week-end 3-1. Par contre, Rennes, c'est une équipe qui sait hausser son niveau de jeu dans les coupes et dans les grands matchs. Il y a quand même eu des bonnes choses ces dernières années en Coupe d'Europe et même là en phase de poule. On peut ricaner, mais Genesio, c'est quand même un coach qui a déjà réussi des gros coups contre des grosses équipes. Bref, contre une équipe hors de rythme, j'ai envie de tenter la victoire des Bretons. C'est une belle cote, elle est à 2,16. Juventus-Nantes, là je pense clairement qu'on n'aura pas de surprise, hein. Je ne vais pas faire durer le suspense, pour moi ce sera une victoire de la Juve cotée à 1,35. La Juve n'a perdu qu'une seule fois à la maison cette saison en Serie A. Alors certes au niveau européen, Paris et Benfica ont été gagnés à la Juve, mais c'est des équipes qui sont quand même d'un tout autre calibre que Nantes. En plus, avec la pénalité de points assez gigantesque qu'ils ont reçue en championnat, ils n'ont plus rien à espérer. Donc je pense que cette Ligue Europa, ils vont vraiment la jouer à fond pour sauver leur saison. Ça peut être très compliqué pour Nantes, alors ça va un peu mieux pour eux à l'extérieur. Mais donc Nantes a gagné 2 fois en déplacement en 2023, mais jusqu'à la Coupe du Monde, ils n'avaient pas gagné en Ligue 1 en déplacement. En phase de poule de cette Ligue Europa, ils ont pris 3-0 à Karabakh et 2-0 à Fribourg. Bref, je pense que la Juve va dérouler tranquillement dans ce match-là. Sporting Midtjylland, un peu le même cas de figure, une équipe en rythme contre une équipe qui n'a pas encore repris et qui va se déplacer, c'est Midtjylland. On va rajouter en plus qu'ils déçoivent quand même pas mal dans leur championnat cette saison. Le Sporting, c'est pas irrésistible, mais globalement, ils gagnent leur match en 2023. Il y a un très beau 5-0 contre Braga. Contre les gros, on a un match nul à Benfica et ils ont quand même perdu 2 fois contre Porto. Mais pour moi, dans leur stade, ils doivent logiquement s'imposer contre cette équipe de Midtjylland. Là aussi, petite cote, c'est à 1,32. Bayer Leverkusen, Monaco, dernier match pour les clubs français, ce sera ma petite surprise de la carte. Je vais partir sur une victoire des Monégasques qui est bien cotée à 3,61, c'est quand même assez beau. Alors le Bayer Leverkusen a un bilan mitigé sur la reprise de la Bundesliga, 3 victoires et 2 défaites. Ils ont perdu à la maison contre Dortmund et également à Augsbourg. Alors qu'en face, on a une équipe de Monaco bien en jambes, plutôt très performante à l'extérieur. Ils sont invaincus en Ligue 1 depuis 8 matchs. Ils ont tenu tête à l'OM au Vélodrome, un partout. Ils viennent de gagner à la maison contre Paris. C'est une équipe hyper réaliste. Bref, cette victoire de Monaco, elle me plaît bien. Et on finit avec la victoire de Séville contre le PSV Eindhoven. La victoire de Séville, c'est coté à 2,15. Alors là, j'ai envie de vous dire, quel que soit leur état de forme, on parle de Séville et de Séville qui va jouer la phase à élimination directe de l'Europa League. Donc très franchement, je vais vous le dire clairement, ils pourraient perdre tous leurs matchs 6-0. Je pense que je continuerai de les prendre quand même dans cette configuration-là. Surtout que là, Séville, ça va quand même un peu mieux. Ils sont remontés à la 12e place de la Liga. Ils ont gagné leurs 4 matchs à la maison en 2023. J'ai envie de leur faire confiance. Surtout qu'on a une équipe du PSV qui reste sur 3 déplacements sans victoire en Eurodivisie. Donc voilà, vous avez les 8 matchs. Si vous combinez le tout, petite cote à 123. Comme toujours, je vous propose de mettre 1 euro dessus. Ça vous coûte 1 euro. Si vous le perdez, tant pis. Sinon, ça peut rapporter éventuellement, avec un peu de réussite, 123 euros.
Et le combi, donc le combi Ligue Europa, 1,89, je vous l'ai dit, j'ai été plutôt conservateur. La victoire de la Juve contre Nantes, ça paraît vraiment la base de la soirée. Et la double chance en faveur de la Roma, 1,40, ça vous fait une cote à 1,89. Je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus VBet. Donc si vous mettez vos 100 euros sur cette cote à 1,89, si le combi venait à passer, vous pourriez remporter 189 euros. Et si ça ne passe pas, rappelez-vous que vous récupérez les 100 euros de freebet pour continuer de jouer. Donc les freebet, crédits de jeu non retirables, je le répète, vous devez les rejouer pour les convertir en argent réel. Dernier petit mot, comme d'habitude, le bandeau jaune. Les jeux de paris sportifs sont interdits aux mineurs. Et même pour tous les autres, pensez à jouer en fonction de vos moyens. Les paris sportifs doivent rester un loisir. C'est l'un des messages les plus importants que j'essaye de vous faire passer. En attendant, donc dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, donnez-moi vos pronos, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris et bons gains ce soir en Ligue des Champions. Un très bon PSG Bayern et éventuellement une bonne Saint-Valentin pour ceux qui la fêtent en même temps. Sur ce, bonne soirée à tous, salut les amis.